Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la vidéo spoiler sur le chapitre 1070 de One Piece. On a le droit à des infos intéressantes, je vais vous parler un petit peu de tout ce qu'on a pour l'instant en termes d'informations. Et franchement, il y a des trucs plutôt cool. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Comme d'hab, abonnez-vous si vous aimez One Piece, on en parle chaque semaine. Et bien sûr, dites-moi en commentaire vos théories, vos avis sur les spoilers. On commence, c'est parti. D'ailleurs, n'oubliez pas, il y a toujours le vendredi la review analyse du chapitre. Alors, on commence directement, on a le combat Luffy contre Lucci qui continue. Et encore une fois, on peut le confirmer, Rob Lucci, et on s'en doutait, enfin, c'est juste logique, en fait on le savait déjà avant que ça commence, mais Rob Lucci n'a pas du tout le niveau de Luffy, parce que ça va être un combat à sens unique, dans le sens où justement, Lucci ne va pas réussir une seule fois à toucher Luffy. Et oui, il va pas réussir à lui donner un seul coup, c'est à chaque fois Luffy qui va lui donner des coups. On a déjà vu au dernier chapitre que Luffy lui avait donné un coup à ce niveau-là, et du coup il avait craché du sang. Bref, en tout cas, c'est vraiment un combat à sens unique, et c'est juste cohérent, c'est juste logique dans l'univers de One Piece. On a Luffy Gear 5 qui a vaincu Kaido, un empereur, la créature la plus puissante du monde. C'est normal que finalement Luffy ne galère pas et surtout que Lucci n'arrive pas à le toucher. Maintenant, deuxième information, Sentomaru n'est pas mort. Ça c'est une bonne nouvelle parce que j'avoue que si Sentomaru s'était ramené juste pour mourir derrière, ça aurait pas servi non plus à grand chose. Mais non, il n'est pas mort, il a été vaincu, il a été emmené pour être soigné. Par contre, le problème c'est que je rappelle qu'au niveau de l'ordre hiérarchique, c'est Vegapunk, enfin d'abord il y a les doyens. Ensuite il y a Vegapunk qui contrôle les Séraphins, ensuite il y a Sentomaru et ensuite du coup il y a le reste, le CP0, tout ça. Maintenant que Lucci a vaincu Sentomaru, c'est lui qui récupère le contrôle du coup des Séraphins. Alors bon, du coup ça veut dire que Luffy et les autres vont avoir les Séraphins à combattre et je pense qu'ils vont beaucoup plus galérer, ça c'est un fait. Maintenant, est-ce que Vegapunk pourrait pas essayer peut-être de reprendre le contrôle? Vegapunk est censé être au-dessus du CP0, Vegapunk est sur l'île, est-ce qu'il peut pas diffuser sa voix pour tenter peut-être de reprendre le contrôle d'une manière ou d'une autre? Je sais pas. Donc ça c'était des informations croustillantes du côté de Lucci Séraphin. Maintenant on a des informations de ouf malade sur les fruits du démon. Les fruits du démon dans One Piece, on avait déjà commencé à avoir des infos, on savait à peu près d'où ça venait, etc. Donc on commence à avoir des choses et tout. Donc première information, les Zoan sont déjà les fruits du démon les plus faciles à reproduire parce qu'ils sont basés sur des animaux. Bon, alors certains peuvent être basés sur des dinosaures, mais en tout cas, voilà, les fruits donc des Zoan sont beaucoup plus simples à reproduire pour Vegapunk, contrairement aux autres fruits du démon dont je vais parler après. Bon, vous les connaissez, Paramecia et Logia. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une information déjà super intéressante. Et comme il le dit, justement, tout ce qui est modèle mythologique, c'est quand même par contre plus difficile à reproduire en raison forcément de leurs conditions particulières. Est-ce que du coup il entend par là modèles mythologiques comme par exemple les Zoan de Marco, donc le phénix, ou les Zoan justement comme je dis avec les dinosaures. Peut-être que du coup ceux-là effectivement sont plus durs à reproduire, alors peut-être qu'on trouve pas forcément des dinosaures par-ci par-là, enfin voilà. Mais ce qui est sûr c'est que c'est le fruit le plus simple. Maintenant pour ce qui est des Paramecia, il suffit d'avoir apparemment le facteur de lignée de l'utilisateur. Alors qu'est-ce qu'il entend par le facteur de lignée de l'utilisateur? C'est une très très bonne question. Voilà, on n'a pas plus d'informations sur ça. Et enfin, alors le gars il veut pas trop en parler, et apparemment ils sont pratiquement impossibles à reproduire. Voilà, après on le dit, normalement le Logia est quasiment le plus puissant. Alors on peut mettre des exceptions sur le Zoan de Luffy qui finalement, puisqu'on sait que le Gear 5 c'est le Itonomi modèle Nika, c'est un Zoan mythique. Donc on peut mettre entre parenthèses certains Zoan, mais sinon, normalement, le Logia, c'est clairement le plus puissant. Même si, en vrai, on a vu maintenant qu'avec le Haki, tout ça, contrairement au début de l'aventure où ils pouvaient pas les toucher parce qu'ils n'avaient pas de Haki, ne contrôlaient pas leur Haki. Maintenant, c'est qu'au niveau du combat, un Logia peut facilement, peut-être pas, mais un Logia peut être vaincu par le fait que du coup, maintenant, il y a l'utilisation du Haki, contrairement au début de l'aventure. Donc voilà, mais en tout cas c'est quasi impossible à reproduire. Maintenant je me pose un peu cette question, pourquoi est-ce que c'est si dur à reproduire un Logia alors que techniquement, il dit que les Zoan sont faciles à reproduire parce que ça reprend les animaux qu'on peut trouver, tu vois. Mais d'un autre côté, je veux dire un Zoan de glace, il suffit peut-être, enfin t'as de la glace, donc en fait c'est comme les animaux, je sais pas, tu fais un Zoan, tu te transformes en léopard, comme on va dire, comme Rob Lucci. Tu te transformes en léopard, donc c'est facile de trouver des léopards, c'est des animaux qui existent. Mais finalement, un Logia, de la glace aussi, hein, tu en trouves partout. Akainu, pareil, tu peux trouver son élément partout. Kizaru, en soi, c'est de la lumière, tu peux retrouver de la lumière partout. Bon, après, voilà, même s'il trouve l'élément, c'est autre chose de le reproduire, tu vois. Bon, allez, j'ai assez blablaté. Voilà, c'est fini pour les premières informations sur le chapitre 1070 au niveau des spoilers. J'ai pas plus de choses à vous dire pour l'instant. N'oubliez pas, voilà, dès qu'il y a de nouvelles infos, de nouveaux trucs qui arrivent et tout, je vous fais une autre vidéo spoiler, voilà, comme d'hab, ou un résumé complet si on a directement toutes les infos. Et le vendredi, la review analyse complète qui arrive entre midi et 15h, voilà.
En général, entre midi et 14h, vous avez la review, donc activez les notifications, tout ça. Moi, je vous dis du coup à très bientôt. Likez, partagez, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt même, parce que des prochaines vidéos One Piece, c'est bientôt, hein, voilà. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.